C'est l'heure du journal sur Studio Kalangou. La présentation, c'est Alassane Abdou. À la technique, nous avons Aminata Hassan. Les titres de cette édition. Le bilan officiel de l'incursion d'hommes armés à l'aéroport international Diora Hamani de Niamey est désormais connu. Les détails dans cette édition. La journée mondiale de lutte contre la drépanocytose est célébrée au Niger. Les autorités sanitaires appellent la population au dépistage pour mieux prévenir cette maladie considérée comme problème de santé publique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous ouvrons ce journal avec le bilan officiel de l'attaque armée menée ce jeudi matin contre l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Le ministère de la Défense nationale a communiqué en fin de journée sur cette incursion. Les détails avec Rahila Tsoumana. Selon le ministère de la Défense nationale, l'attaque qui a visé l'aéroport international Diori Hamani de Niamey a fait 13 morts, dont 11 éléments des forces de défense et de sécurité et 2 civils. 4 autres personnes ont été blessées. Le ministre indique également que 22 terroristes ont été neutralisés. Une vingtaine de suspects ont aussi été interpellés lors des opérations de ratissage. Selon la même source, la réaction rapide des militaires a empêché les assaillants d'atteindre l'aérogare. De son côté, l'Agence nationale de l'aviation civile assure que la plateforme est entièrement sécurisée. Le trafic aérien a repris normalement depuis hier. Cette attaque a suscité de vives condamnations à l'international. L'Algérie, l'Union africaine et le Bénin ont exprimé leur solidarité avec le gouvernement et le peuple nigérien. Le Bénin a également réaffirmé son attachement aux liens de fraternité et d'amitié qui unissent les peuples du Bénin et du Niger. Drépanocytose, connais-tu ton statut? C'est le thème retenu cette année pour la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Cette maladie héréditaire constitue un important problème de santé publique au Niger. Les autorités sanitaires insistent donc sur le dépistage. Dr Al-Hussein Halidou apporte des précisions au micro de Habibou Garba. Aujourd'hui, pour diagnostiquer la maladie, nous avons des appareils de dernière génération. Nous en avons au centre de lutte contre la drépanocytose, dans les cliniques et à la faculté de médecine à l'université de Niamey. Auparavant, les médecins ne priorisaient pas l'électrophorèse dans l'exploration des maladies. Mais maintenant, dès que l'enfant pleure sans cesse, ils ont le réflexe de faire la diagnostic. Et si c'est la drépanocytose, quelle qu'en soit la forme, ils orientent les parents au centre de lutte contre la drépanocytose. Et cela aide beaucoup les parents dans la prise en charge de cette maladie. Les épreuves du certificat de fin d'études du premier degré CFEPD débuteront la semaine prochaine au Niger. À 48 heures du lancement, nous faisons le point à l'école centre d'Ayoru, dans la région de Tilaberi, qui regroupe 5 établissements primaires. Ibrahim Amadou, son directeur, est interrogé par Youssouf Alawali. Parmi toutes ces 5 écoles, il n'y a que 3 écoles qui regroupent des candidats qui s'apprêtent pour l'examen de fin d'année. Et dans tout le centre, on regroupe 103 candidats, 38 garçons et 65 filles. Et on a eu à faire 2 examens blancs. Le premier examen blanc, on l'avait fait au sein même de l'école. Nous avons eu 57 admis. Et le deuxième, c'est une organisation communale. On a eu quelque chose de 54 candidats. Donc, si on fait maintenant la jonction de ces 2 examens, on peut s'atteler vraiment à avoir un résultat satisfaisant avec l'examen d'OAR qui viendra. Une foire a été organisée ce matin à Niamey en prélude à la journée mondiale des réfugiés qui sera célébrée demain 20 juin. Cette initiative vise à mettre en lumière le fruit des activités menées par des femmes réfugiées. Ursula Dientam, responsable de la protection à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés UNHCR, revient sur le choix du thème de cette journée. Elle est au micro de Sakinat Sadou Gazibou. Le thème qui a été retenu, c'est jusqu'à ce que tout le monde soit protégé. Cette année, la particularité est de nous assurer que nous ne regardions pas seulement les urgences, les personnes qui arrivent dans un contexte de conflit, mais nous travaillons aussi avec celles qui sont déjà dans le pays d'asile au Niger et nous les accompagnons pour renforcer leur résilience, pour nous assurer qu'elles aient accès aux services sociaux de base, qu'elles aient accès à des solutions durables en termes d'employabilité, en termes d'inclusion, pour qu'elles puissent reconstruire leur vie avec leurs propres capacités et leurs propres moyens. C'est la fin de cette édition entièrement réalisée par Aminata Hassan, présentation de Lassana Abdou. Merci de l'avoir suivi et restez fidèle au programme du Studio Kalangou.